Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Travail dissimulé, que peut saisir le juge ? Lorsqu'une société commet une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, elle encourt une peine complémentaire dite de confiscation portant sur le produit de l'infraction. Pour les juges, le produit de l'infraction pouvant être saisi recouvre l'économie réalisée par la fraude. Cela inclut non seulement les cotisations sociales non versées mais aussi, désormais, les économies réalisées sur les salaires et les heures supplémentaires. Deuxième sujet de notre JT. Fraude au président et responsabilité de la banque. Une banque a été condamnée pour ne pas avoir effectué des vérifications suffisantes lors de la réception d'ordres de virement émanant de la comptable d'une société, bien que ces ordres aient été validés par le dispositif de sécurité du dirigeant. Dans cette affaire, la comptable d'une société a envoyé cet ordre de virement, totalisant plus de 2 millions d'euros, à une société située à Hong Kong. La banque a contacté la comptable pour obtenir des précisions, sans procéder directement à des vérifications auprès du dirigeant. 3 ans plus tard, la société a assigné la banque en justice, affirmant que les virements avaient été effectués à la suite de courriels frauduleux usurpant l'identité du dirigeant. La banque a d'abord été condamnée à verser 1 million d'euros à la société en réparation du préjudice subi, au motif que cette dernière avait commis une faute en n'effectuant pas de vérification complémentaire auprès du dirigeant, malgré les anomalies apparentes des virements. La banque a fait appel de cette décision, en mettant en avant qu'elle avait contacté la comptable, que les virements avaient été validés par le dispositif de sécurité du dirigeant et que son devoir de vigilance ne l'obligeait pas à analyser en profondeur les habitudes de ses clients. Les juges ont une nouvelle fois rejeté les arguments de la banque, affirmant que, face aux anomalies apparentes, virements rapprochés, répétés, élevés, en fin d'année, et à un nouveau bénéficiaire hors zone CEPA, la banque aurait dû vérifier directement auprès du dirigeant la régularité des opérations. Ils ont également rappelé que, même sans obligation contractuelle, la banque doit contrôler la régularité des ordres de virement auprès du dirigeant en cas de suspicion de fraude. Troisième sujet de notre JT. Transfert de siège social. Une société transfère son siège social de la France vers le Luxembourg. Cette décision fait l'objet d'une délibération en AGE en novembre 2012 et tous les actifs sont transférés dans ce pays. Ce transfert de siège social est déclaré au registre du commerce et des sociétés français en mars 2013 et la radiation de ce registre est publiée en avril 2013. La société ne déposant pas de déclaration de résultat depuis son exercice clos en septembre 2012, l'administration lui notifie un redressement fiscal fixant la date de clôture du dernier exercice imposable à l'IS en France au 30 avril 2013. Ce redressement est validé par les juges dans la mesure où le transfert de siège social est opposable à l'administration à partir de la date de publication du transfert au RCS, soit en avril 2013.